Coucou tout le monde. Alors, à la demande générale, non, c'est pas vrai, il y en a combien, 2 ou 3 qui m'ont demandé. Et il paraît que je suis droitière quand même. Tout à l'heure, je l'ai fait de la main gauche, mais vu que c'est l'épaule gauche qui fait mal en ce moment, plus que la droite, je vais l'économiser un peu. Alors, une machine de scrap. Voilà, d'embossage, découpage manuel. Ou pas d'ailleurs, hein. Vous pouvez prendre une électrique si vous en avez une. Un die. Alors, il y a 2 tailles. Il y a le grand et le petit. Là, pour ce modèle, je vais faire un grand et un petit. Si jamais vous n'avez pas les deux, au pire, vous faites les deux identiques, ça ira très bien. C'est pas une catastrophe. Voilà. Il va me falloir... Donc moi je les ai... Ah oui, ça c'est un nouveau truc. Une lubie m'a pris. Quand je reçois mes die maintenant et qu'il y a des petites pièces. Je prends le fameux graveur là de... Graveur à pile. Mais il est où? Oh, je m'en suis servi tout à l'heure. Il doit pas être bien loin. Bon, ben, je sais pas où il est. Je l'ai acheté à Action. Ça ressemble à un gros stylo là et il grave. Et je grave des codes derrière mes die. Comme ça, je les mélange pas. Voilà. C'est tout bête. Parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus. Et puis, c'est bien beau de dire on les met dans des sachets. Mais quand on les a sur la table, ben, ils ne sont pas dans les sachets. Voilà. Alors, pour faire une boule, il faut passer... Il faut 2 morceaux identiques. Donc, il va me falloir 2 A. Et après, il va me falloir 2 B. Moi, je les ai appelés A et B. 2 grandes et 2 petites. Elles ont des vrais noms, mais je n'ai pas gardé les emballages. Je ne sais pas où je les ai foutus. À perpète les oies. Il y a la Bitty Ball, c'est la petite. Et la grande, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Moi, je les ai appelés A et B. Ça me va très bien. Donc là, j'ai fait 2 A. Hop. Je vais faire 2 B. J'ai pas coupé de deuxième papier, non? Andouillette que tu es. Alors, comme je le fais en blanc sur fond blanc, j'ai pris 2 blancs différents. Donc, j'ai pris ce blanc-là. Et après, je vais prendre celui-là. Voilà. Parce que j'ai prêté mes plaques d'embossage. Je voulais faire un embossage. Et j'ai prêté mes plaques d'embossage à une association dans laquelle j'allais tous les... C'était quand, le mercredi, il me semble, oui. Et en fait, à peine on avait commencé, ils nous ont confinés, on a été obligés d'arrêter. Donc là, je ne sais pas si on va pouvoir reprendre. Mais en attendant, mes die sont restés chez eux. Donc là, il me faut la B. Et il m'en faut 2. Hop. Alors du coup, je me suis dit, je vais prendre ce papier-là qui est un peu texturé. Ça remplacera vaguement l'embossage que je voulais faire. Voilà la petite. En voilà une. Et en voilà 2. Alors, suivant les animaux, les personnages que vous voulez faire ou inventer, il vous faudra des fois des grandes, des fois des petites. Voilà, c'est quand même mieux, je pense, d'avoir les 2 die. Mais attention, ils sont chers. Ça, là, je reconnais que c'est quand même carrément un investissement, quoi. Parce que c'est plus de 20 € là, les boules. C'est plus de 15 € les lots de bras, de jambes, de trompes, de pattes, d'oreilles, de museaux, etc. Waouh! Il y a 3 add-ons avec des pattes, des museaux, etc. Donc 3 x 15, 45. Hein? Et il y a 2 boules, la grande et la petite. Ensuite, non, j'ai pas fini. Odile, arrête tes conneries. La machine est lourde et moi je m'amuse à la déplacer inutilement. Trop tôt.
Après, je vais donc prendre le papier texturé. Je ne m'embête pas pour couper, hein. Il faut juste que ça rentre dans ma machine. Alors tout à l'heure, j'en ai fait 2 en même temps. Je vais voir si ça refonctionne. Puisque on en a là 3. On en a 6 de chaque taille. Mais il en faut 12. Donc tout à l'heure, j'ai eu la flemme et je les ai fait 2 par 2. Et bien 2 par 2, ça rentre. Et c'est génial. Enfin, ça coupait très bien. Mais j'avais fait dans un papier légèrement plus fin. Le petit poussin. Attends, Odile, si tu mettais les die dans le bon sens. Voilà. Et il en faut 1 ou 2 comme ça, qui sont pas très obligatoires. Voilà. Ça, c'est les A. Et il me faut la même chose avec les B. Yep, hop, hop. Ben allez, vas-y. Sème-en de partout. Ça ira plus vite. C'est pas croyable. Cette nana est une catastrophe. Bon, maintenant, avec ma vue basse, il faut que j'arrive à retrouver le morceau qui est tombé. Alors là, ça c'est autre chose. Surtout que je l'ai entendu, il a rebondi, il est allé à perpète les oies. Ah, ça m'énerve. Bon, ben c'est pas grave, hein, je repasserai une deuxième fois. Il m'en manque un. Bon, on va déjà voir si... Ouh, il y en a un qui s'est mis de travers, c'est pas bien ça. On va déjà voir si ma machine arrive à découper 2 épaisseurs de papier assez épais. Bon, j'ai quand même fait 2 allers-retours, on sait jamais. Ah, ça fait un boucan. T'as l'impression que t'as tout cassé. Alors, on va séparer les A, les B. Celle-là, il faut que j'en garde une. Aïe, mon bras. Pour en refaire. Ça a bien coupé les 2. Ouais. Sauf que là, j'étais au bord du papier. J'ai pas fait gaffe. Zut. Bon, je vais peut-être refaire une A. Sinon, vous passez 2 fois. Hein, c'est pas non plus... C'est déjà sympa qu'on en ait 6. Parce que vous imaginez si on en avait qu'un seul. Il faudrait le passer 12 fois. Ah, décidément, je vais tout perdre aujourd'hui. Hop, hop, hop. Donc, on va refaire une B, une A et une B, puisque j'en ai perdu une par terre et l'autre était trop au bord du papier. Voilà. Donc, vous avez vu, ça passe dans une machine à 5, hein, pas besoin d'une grande. Voilà. Ça, on va le garder parce qu'après, on aura des tas de trucs à faire. Des bras, des yeux, des... on ne sait pas trop. Il y a plein de choses à faire. Allez. Hop, 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 tout ça. Au bord. Maintenant, on retrouve les morceaux, parce que je pensais bien que je les ai semés un peu de partout. Alors, mélangez pas les morceaux de la petite avec la grande. Hein. Et vous allez en premier plier les petites ailettes de côté. Il y en a 4. 2 ici et 2 en face. Voilà. Alors, pour faire cette balle, il faudrait, je pense, une colle à prise un peu rapide. Je n'en ai pas. Faut surtout pas une colle qui fait gondoler, hein, donc la taquiglou, vous oubliez.
Et il faut des chocolats. Ouais, des chocolats de Noël, ça, il en faut toujours un peu. Voilà. Et il faut le coller sur lui-même, vers l'intérieur. Hop et hop. Voilà. Il faudra faire ça à vos 4 parties. Les 2 grandes et les 2 petites. Pour l'instant, moi, je le fais à une et après, j'avance. Puis je vous montrerai. Ensuite, vous allez plier les demi-onglets là. Ouais. Voilà. Alors, bien comme il faut, parce que là, j'étais pas droite. Voilà. Vous pliez les demi-onglets. Puis, vous pliez tous vos trapèzes. Ici, toi. Voilà. Ça, lorsque c'est assez collé, bon là j'ai peur que ça soit pas tout à fait assez collé, mais enfin, je vais pas attendre 20 ans non plus. Hein. Vous repliez les grands onglets. Il y en a 2. Voilà. Je vais mettre sur pause 2 minutes et je vais faire la même chose pour toutes les boules. Ok, puis je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Le plus long, c'est pas de faire le travail, le plus long, c'est d'attendre que ça soit sec. Maintenant, vous prenez 2 morceaux de la même boule. Donc là, je vais prendre 2 fois la grande. Vous cherchez pour mettre ces plis-là, cette fente-là, dans le même sens. Parce que si vous vous trompez, vous voyez bien, c'est pas dans le même sens. Donc, vous mettez bien dans le même sens. Vous mettez de la colle sur les 2. Sur les 2, sur un onglet, n'importe quoi, moi. Pourquoi les 2? Voilà. Et vous collez les 2 ensemble. Alors, vous les collez bien précisément bord à bord. Voilà, puisqu'il faudra qu'ici, les trous et les fentes se correspondent là. Hein. Voilà. Hop. Et moi, là, je m'embête pas, je mets une pince. Avant, vous pensez de regarder. Imaginons que ça soit une flèche et la boule serait la pointe de la flèche. Donc, elle va vers la gauche. Ok? Donc, je vais mettre mes petites pinces. Et maintenant, je vais travailler sur celle de gauche. Faut pas se tromper, faut pas partir vers la droite. Sinon, après, on est embêté. Voilà, c'est un peu les 2 seules choses à faire attention. Bien commencer avec les 2 fentes qui sont dans le même sens. Et bien partir à l'opposé de la fente, vers là où il y a la boule. Et là, vous collez. Les demi se collent comme ça. Celui-là vient se coller là et celui-là vient se coller là. Jusque-là, rien de bien compliqué. Hop. Ah, mais merde, la con, j'ai oublié de coller mes morceaux. Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas encore mis d'élastique, tout va bien. J'ai oublié de faire un truc important avant. Tant que j'ai pas mis d'élastique, rien n'est trop grave. Voilà. Donc, avant de faire tout ça, il va falloir coller les morceaux. Non, alors déjà, il faudrait coller les gros. Voilà. Là, c'est pareil, vous ne trompez pas entre les grands et les petits. Et Odile.
ici. Et, mais que je suis con. Alors là, je sais pas bien si blanc sur blanc, vous allez voir grand chose. Et vous faites tout le tour. En collant tous vos papiers. Je veux mettre le côté texturé. Mais là, il va falloir que je mette les loupes, hein, parce que j'y vois plus rien, là, cette heure-ci. Allez, hop, un petit coup de loupe. Oula! Ah oui, là, pour bien... Ah, t'as l'impression que tu as zoomé à 400%, là. Waouh! Et vous faites... Vous collez tous vos morceaux. Alors, sur une boule et sur l'autre. Hein? Vous n'oubliez pas l'autre. Là, évidemment, vu que j'ai déjà commencé à coller, les deux boules ensemble, c'est nul. Il aurait fallu que je colle ça avant. C'était plus logique. Mais j'ai voulu aller trop vite. Je vais vous laisser 2 minutes, le temps de finir de coller tout ça. Et je reviens. Vous collez pas les... ceux-là. Hein? Vous les gardez, ces deux-là. Vous les collez pas tout de suite. Je reviens. Me revoilà. Donc, j'ai collé tous mes petits papiers. Et maintenant, je vais pouvoir continuer. Donc, on est parti. Je vous rappelle... Il y avait la fente ici, la boule là. Donc, on est parti vers la boule. 1, 2. Il en reste encore un à coller. Voilà. Et... Ah non, mais je l'ai retourné sans faire exprès. D'accord, je trouvais bizarre que j'en avais encore un à coller. J'ai retourné ma boule sans faire exprès. Donc, je vais repartir, elle était comme ça. Donc, j'ai fait 1, 2 et j'arrive à la deuxième fente. Voilà, tout va bien. Oh, mais alors... Je vais vous le refaire avec la petite. Comme ça, vous vous embrouillerez pas. Parce que là... Du fait que je les ai posées et reprises à l'envers, et ben j'ai commencé à tourner dans le mauvais sens. Donc là, pareil, bien bord à bord. Hop. Là, on y est presque. Ici. Et donc, maintenant, il en reste 2 qui sont pas encore collés. C'est normal. Et c'est tant mieux, parce qu'il faut qu'on mette le nez dedans. Alors, il vous faut un brad. Si la grosse boule est la boule que vous allez mettre en bas pour faire votre personnage, vous mettez un brad ici. Hop, hop, hop. Et vous l'ouvrez. Si votre personnage est articulé, que vous voulez que sa tête tourne par rapport à son corps, pareil. Moi, bizarrement, la grosse, ça va être la tête. Et la petite, ça va être le corps. Donc, je ne vais pas mettre le brad ici. Je vais mettre le brad sur le corps. Hop, je le mets comme ça, je ne l'oublie pas. Et je l'ouvre, mais sans le serrer, sans le bloquer. Voilà, juste pour ne pas le perdre. Maintenant, il vous faut des élastiques. Alors, j'ai acheté des élastiques Action. Malheureusement, pour moi, ils sont un petit peu grands. La mesure, c'est que il faut... Là, il y a un faux pli, c'est pas joli. Voilà, c'est mieux. Alors, la mesure, c'est qu'il faut que votre boule soit, vous voyez, la collée, hein, mais pas plus. Quand votre élastique est juste à peine tendu, mais
pas plus que juste tendu. Voyez? Donc évidemment, vous voyez bien que moi, il est un peu trop grand. Donc ce que je fais, j'en ai fait un ou deux pour tester. Il faut que je fasse un nœud, mais alors vraiment presque au bout. Il faut vraiment pas que j'en enlève des tonnes. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et là, maintenant, j'ai à peu près la bonne dimension. Vous l'enfilez. C'est pour ça qu'il fallait tourner dans le bon sens pour que les fentes, elles soient vers nous à la fin et non pas au fond de la boîte. Vous l'enfilez jusqu'au petit rond. Et si, comme moi, vous êtes obligé de faire un nœud, bien entendu, vous ne mettez pas le nœud proche de vos fixations. Là, vous le mettez loin au milieu. Alors, là, il faut arriver à rentrer et aller jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au milieu, jusqu'au petit trou, au petit rond. Allez, voilà. Et là, maintenant, normalement, elle se plie, elle se déplie. Et quand elle se déplie, elle vient, vous voyez, là, mon élastique est presque trop lâche. Il le faudrait presque un peu plus serré pour que j'ai pas ce jour-là. Mais bon, oh, c'est difficile, hein. C'est difficile quand on n'a pas un élastique de la bonne taille dès le départ. Sachant qu'il faudrait une taille d'élastique pour la petite boîte, une taille d'élastique pour la grosse boîte. Hein. Maintenant, pour pas m'embêter, ce que je fais, moi, c'est que je le mets à plat. Et je viens un peu le bloquer. Voilà. Avec des pinces qui ne font pas des marques. Voilà, comme ça je ne suis pas gênée et je peux coller les deux derniers. Alors les deux derniers, il n'y a pas de sens. Hein. Vous collez celui que vous voulez en premier, on s'en contrefiche. C'est les deux derniers. Bien bord à bord. Et il faut que ça colle bien. Parce que la première fois, j'ai fait comme elle faisait, elle, pour les coller dans la vidéo, ou que c'était compliqué. Je me suis dit, mais je vais travailler à plat. C'est quand même plus facile de coller à plat que de coller avec une boule qui vous explose à la tête toutes les 2 secondes. Hein. Tape. Et tape. Allez, je vous refais celle-là. Donc, celle-là, moi, c'est le dessous. Hein. C'est la partie qui va être contre la carte. Donc, j'ai mis un brad. Je cherche mes 2 fentes pour qu'elles soient dans le même sens. Les voilà. Je mets de la colle et je repère dans quel sens elle va. En imaginant que ça soit une flèche, ça c'est la tige et le rond c'est la pointe de la flèche. Elle va vers la droite. Ok? Donc, je le colle ici. Bien comme il faut, bord à bord. Voilà. Et comme la flèche allait vers la droite, je vais coller à droite. Donc, j'en colle un. Déjà, composé de ces 2 moitiés de 2 demi-onglets, là. Et bien bord à bord. Voilà. Hop. Et hop. Je colle le suivant. Et j'arrive sur la 2e flèche. Donc, je la colle. Flèche, pourquoi j'ai dit flèche? Fente. Voilà. Hop et hop. Et voilà.
Alors évidemment, là, c'est pas encore collé. Ah! Putain, elle est bien dure à ouvrir, cette pince. Allez, on va dire que c'est peut-être à peu près assez collé. Et maintenant, il va falloir que je trouve la longueur idéale, parce que c'est la première fois que j'utilise la petite de boule. Donc, il va falloir que je trouve la longueur idéale. Elle est... Elle est à peu près 20% plus petite. Donc, je ne vais pas faire non plus mon nœud très très loin du bord. Voilà, un peu. Je suppose que ça devrait me plaire. On va voir. Allez, hop, hop, hop. Donc, on en a toujours 2 d'ouverts, c'est normal. Je récupère mes fentes qui, avec les bavures, ont essayé de se coller au bord. Je mets mon nœud à peu près au milieu, là, pour pas qu'il vienne me gêner. Et je me mets dans les fentes, là, jusqu'au fond. Enfin, au milieu. Pourquoi je dis toujours jusqu'au fond? Jusqu'au fond de la fente. C'est clair, pas jusqu'au fond de la boule. Allez, j'y suis? Ouais, j'y suis. Et pareil de l'autre côté. Ils sont épais, mes élastiques, hein, c'est pas évident. Donc, maintenant j'équilibre pour qu'ils soient tendus à peu près en haut comme en bas, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas ici. Voilà. Et là, je vérifie. Donc, elle se met à plat péniblement, hein. Elle force pour aller à plat. Et quand elle se relève, elle est bien serrée. Donc, elle est pas mal. Elle est pas mal. Maintenant, pouf, pof, pof, je remets des pinces là pour pas être gênée pendant que je travaille. Sur celles qui sont déjà collées. Et je viens coller les 2 dernières. Et donc, faut pas oublier de mettre le brad, hein. Sinon, pour aller le mettre après, ben, il n'y a plus de passage. Ça sera fichu pour le mettre plus tard. Voilà. Et voilà. Je laisse un peu sécher. Pendant ce temps, on va reprendre celle-là qui doit être finie. Et qui va donc se remettre en forme. Voilà, celle-là, l'élastique n'est pas tout à fait assez tendu. C'est pas très grave, mais c'est pas tout à fait assez tendu. En voilà une. Donc ça, c'est la tête. Alors éventuellement, vous choisissez, vous voyez, là, j'ai un espèce de petit défaut. J'ai le collage qui n'est pas super droit. Donc, je ne vais pas prendre ce côté-là pour faire l'avant de la tête. Je vais prendre ce côté-là. Alors, il va me falloir un peu du papier de couleur. Donc, j'ai pris ça. Ah, mais attendez, j'en avais tout à l'heure. Puisque pour mon petit poussin, j'ai eu besoin de orange foncé. Voilà. Ben, je vais même prendre dans ma chute. Tiens, on va pas s'embêter. Et je vais lui faire un nez. Alors, il me faut des ciseaux. Donc là, j'ai pas de die. Hein, donc, j'invente. Je vais faire une carotte. Un peu arrondie, je pense. Allez! Et là, je vais repartir comme ça. Et là, je vais l'arrondir aussi un peu. Voilà, bah écoutez, c'est une carotte. Hein. Moi, je dis... moi, je dirais pas mal, ma carotte. Après, on va lui faire... Alors, attendez, parce que
elle va être comme ça. Donc le nez serait plutôt ici quand même. Si je lui mets le nez sous le menton, ça va pas le faire. Tout ce que vous mettez, pensez bien que ça doit pouvoir être à plat. Hein. Je choisis le côté qui me plaît le mieux là. Donc, comme vous êtes débutante là, hein, comme moi, pour faire ça, regardez des photos. Je vous en mettrai des photos. Je vais peut-être mettre un peu en bas le nez. Et je vais mettre la bouche ici. Et les yeux. Alors les yeux, des fois, je ne m'embête pas. Il y a un die qui est prévu. Attendez, il ressemble à quoi? Il y a des die comme ça. Dans les lots, il y a des die pour faire les yeux. Donc, suivant la taille que vous voulez. Sinon, vous prenez une chute de papier noir qui est passée où? Là. Et vous faites avec le gros trou. Gros trou. Ah, je vous demande 2 secondes. Encore raté, je suis pas assez rapide. Ma voisine me doit des sous depuis je ne sais combien de temps. Et elle aime bien oublier. Donc j'essaye de la choper. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle rentre chez elle en courant. Pour pas que j'ai le temps. Et après, elle répond pas. Alors que je sais qu'elle est chez elle. C'est super agréable. En tout cas, la prochaine fois qu'elle me demande, ça sera niette. J'ai perdu un œil. Et c'est normal, j'y vois rien. Enfin, ah, il est là. Voilà. Alors ça, pour aller le coller, il faudrait une petite pince Bruxelles. Ou une pince à épiler, hein, au pire. Donc après, vous faites comme vous pouvez pour que on n'ait pas l'impression que vos personnages louchent. Vous faites au mieux. Si vous savez dessiner, là c'est l'idéal. Vous pouvez dessiner des visages, vous pouvez... Alors, est-ce que je vais arriver à mettre ça là, sans mettre de la colle de partout? C'est pas sûr. Il faut que tu tournes, toi. Merci. Alors, oh bah là, alors là, avec l'œil en l'air comme ça. Juste, je viens de dire, il faut pas qu'il louche. Et évidemment, je fais tout et n'importe quoi. Non, ça a l'air pas trop mal. Voilà. On va lui faire une petite bouche. Alors, une petite bouche... Olé, 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 olé. On a dit une petite bouche. Pas non plus un truc mûche. J'ai pas l'impression que j'ai découpé droit, mais alors pas du tout. C'est du grand n'importe quoi. Et j'aimerais bien lui mettre une pipe dans la bouche. Chez nous, on piquait les pipes des grands-pères. Alors, mon grand-père ne fumait pas la pipe. Mais bon, il y en avait à la maison. Donc peut-être c'était mon arrière-grand-père, je ne sais pas. Je ne l'ai pas connu, il est mort quelques jours avant que je naisse. Mais du coup, on piquait les pipes. Donc, j'ai envie de faire une pipe. Oh, la phrase est malheureuse. On respire. Et on reprend sa concentration. J'ai envie de découper une forme de pipe en bois pour mettre à mon bonhomme de neige. C'est mieux comme ça, hein? Merde, je vais m'étouffer. Alors, quelle couleur il faut prendre pour une pipe en bois? Ben, du bois. On va prendre du bois pour faire une pipe en bois. Oh mon Dieu. Du bois foncé. Est-ce qu'il y a... Est-ce que j'ai encore plus foncé que ça? Non, c'est le même, hein? C'est le même. Alors ça m'embête un peu, mais bon, comme ça, je ferai des pipes en bois. Je vais pas y arriver.
je vais pas y arriver. Je dessinerai. Alors ça, quelle forme une pipe en bois? Ça, on dirait les pipes des fêtes foraines quand vous tirez dessus à la carabine. Allez, on va essayer de redessiner ça là-dessus. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Oh, mais elle va être trop petite, ma pipe. Il faudrait qu'elle soit pas tout à fait la taille de... Oh, putain. Il n'y a pas moyen de dire un autre mot que pipe. Bon, voilà. Bonne grosse pipe. C'est mieux une bonne grosse pipe qu'une toute petite. Ça devient difficile de faire du scrapbooking par les temps qui courent. Ça devient compliqué. Oula, je vais pas droit. Alors, sauf que je lui ai mis... je lui ai mis la carotte dans un sens et la pipe dans l'autre. Oui, pourquoi pas. Donc là, je vais découper la forme de l'arrondi de la bouche pour qu'en fait, elle ait l'air de sortir de la bouche. Voilà, ça me va. Mon Dieu, mon Dieu. Comment voulez-vous que je reste sérieuse dans les vidéos? 12 conneries par seconde. Et là, on vérifie, voilà, que ça vient bien à plat. Ah, il aurait fallu que je gomme derrière, parce que ça se voit quand on la met à plat. Bon, ben voilà, vous le saurez, il faut gommer parce que les arrières se voient. Voilà, voilà. Je me demande si ça serait pas plus logique qu'il ait la pipe de ce côté-là. Mais bon, hein, c'est un essai. On verra bien. Ensuite, je voudrais qu'il ait une écharpe. Un bonhomme de neige sans écharpe, c'est pas un bonhomme de neige. Moi, je suis désolée, les bonhommes de neige, ils ont des écharpes. Et puis, normalement, ils ont un bâton, deux bâtons, là, en guise de... Ah oui, 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 il me faut des bâtons en guise de bras. J'ai pas pensé à ça. Alors, mon bonhomme de neige, il va être, alors, soit comme ça, soit en décalé. À moi de voir. À moi de voir. Et alors, pourquoi j'ai eu l'idée de lui faire la tête plus petite que le corps, le corps plus petit que la tête? Je suis pas sûre. Ça aurait été peut-être plus joli dans l'autre sens. Des fois, je fais des trucs bizarres. Bon, alors, on va lui faire les bâtons, des vieux bâtons de bois. Alors, si vous avez des petits branchages, là, si vous trouvez des petits branchages dehors, regardez si vous arrivez à les mettre à plat. J'ai perdu le morceau de bois où on a coupé la pipe. Là. Et il va falloir que je fasse des branchages. Alors, comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Vous savez quoi? J'ai un arbre quelque part. J'ai un die d'arbre. Je te jure, je prendrai presque mon die d'arbre. Non, mais en fait, il faut que je puisse travailler. Donc, je vais me prendre un bout de papier. Voilà. Et je vais dessiner une branche. Oh là, je sais pas, sans faire exprès, on dirait que j'ai fait une main. Et il va falloir que j'en fasse deux, pas obligatoirement identiques, mais un peu dans le même style. Donc il va falloir que je pense de gommer aussi. Voilà, donc vous découpez votre branche d'arbre. Vous faites ça, comment dirais-je, comme vous pouvez.
jamais su dessiner, moi. Alors, je suis désolée, mais ma branche d'arbre, j'ai vraiment pas l'impression qu'elle ressemble à une branche d'arbre. Vous ferez mieux que moi, hein? Ou alors, on lui met un vieux balai. On pourrait aussi lui mettre un vieux balai. Et ici, il va falloir venir le coller là. Alors, à savoir que, ouais, je trouve qu'il serait mieux collé là en bas. Allez, ça me va. Donc, je mets de la colle ici. Je le glisse là. Ici. Et maintenant, je viens aplatir et vérifier qu'il soit bien collé. Et j'ai oublié de gommer. Ouais, bon, ben, il tient pas. Il ne tient pas. Pourquoi il ne tient pas? Là, il faudrait qu'il finisse par coller bien comme il faut. Je vais maintenir ma boule pour pas qu'elle se referme. Et je vais faire une deuxième branche. Allez, hop. Et vu que tout à l'heure, je me suis aperçue que ça collait pas bien, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire fin ici, pour que ça ait l'air d'une branche. On est d'accord? Allez, viens ici, toi. C'est un peu du grand n'importe quoi, ce que je fais. Voilà. Et ici, je garde un bout un peu large pour avoir la place de le coller. Voilà, ça ressemble peut-être déjà plus à une branche et un peu moins à une main. Ou alors à la main d'Iti. Et donc, il va falloir le coller là. Ici. Voilà. Donc, on a dit une écharpe. Alors, dans je ne sais pas quel lot, ben, le troisième lot, celui que j'ai pas. Le troisième lot que je n'ai pas, il y a une écharpe. Mais bon, par définition, je ne l'ai pas. Donc, je vais regarder. C'est mon petit. L'écharpe va venir là. Donc, en fait, il me faut le petit die. Voilà. Il me faut le petit die et l'écharpe, elle fait cette taille-là. Donc, je vais m'en découper un ou je le fais à la va comme je te pousse. Je vais le faire à la va comme je te pousse, vous allez voir. Je vais me faire un patron là dans une chute de papier. Donc, vous en découpez un. Qui, en théorie, rentre là. Voyez, hein? Je suis presque bonne. Impec. Voilà. Ça m'a évité d'attraper la machine qui est lourde. Par contre, là, je ne suis pas bien droite. Vous découpez un die de plus de la taille de la boule sur laquelle vous voulez mettre une écharpe. Et au lieu de garder l'intégralité, vous en coupez un bout comme ça. Et vous en faites 6 petits morceaux comme ça, de la couleur de votre écharpe. Alors, il a une écharpe de quelle couleur, là, machin? Rouge. Pourquoi rouge? Eh bien, parce que c'est le premier morceau que j'ai attrapé. La première chute de papier qui m'est venue sous la main. Donc, je vais faire la largeur de l'écharpe. Vous pouvez le faire tout avec le die si vous voulez. Hein? Vous découpez une longueur comme ça. Vous prenez
tous vos die et vous les mettez là. Voilà, un comme ça. Ici, toi. Un comme ça, etc., etc., jusqu'à en avoir 6. Et vous découpez à la machine si vous voulez. Voilà, et vous aurez une écharpe parfaite. Moi, je vais me la faire à main levée. Avec mon petit pochoir, là, ça ira très bien. Donc, il m'en faut 6 comme ça. Et ben, je vous dis qu'on n'est pas rendu à l'allure où je vais quand même. Hein. Si je pouvais en dessiner 2 à la fois, en découper 2 à la fois, ça irait un peu plus vite. 2 et un 3. 5. Évidemment, l'autre, comme je l'ai plié, il va pas faire. Et pour faire le devant, ça va être encore un autre problème. Pour faire le devant de l'écharpe, il va falloir que j'invente. J'aurais dû prendre le modèle, la photo du kit numéro 3, là, qui a une écharpe. Ah, je l'ai fait un peu petit, celui-là. C'est pas grave, on la mettra derrière, ça se verra pas. Voilà, les 6 morceaux. Et pour faire une écharpe, il faut faire comment pour faire une écharpe? Ça va un peu de plus en plus grand, une écharpe, on est d'accord? Ça va un peu de plus en plus grand, et puis il y a des franges au bout. Voilà. Et on va faire une deuxième fois ça. Avec encore des franges au bout. Et ça devrait faire une écharpe, je pense. Alors, on va voir si les branches d'arbre tiennent. Ah ben tellement que ça m'a collé la boîte. Ça, c'était la bêtise à ne pas faire. C'est-à-dire de mettre de la colle là où il n'y en avait pas besoin. Voilà, c'est réparé. Maintenant, je vais coller mes petits bouts d'écharpe là. C'est marrant, celui-là, il a tendance à un peu trop tirer. Ouais. L'élastique est un peu tendu. C'est coton l'élastique, hein, quand même. De savoir la tension précise de l'élastique, c'est peut-être la partie la plus difficile. Je sais pas si l'écharpe, elle va sur cette partie-là ou si elle va plutôt là. Je suis en train de me demander si ça, c'est pas plutôt les épaules. Qu'est-ce qui symbolise plus le cou, le dessus ou le dessous? Et pourquoi j'ai mis les bras très loin? Bon, ben, il faudrait que je la mette en décalé, ma boule. Parce que sinon, il aurait fallu que je mette le deuxième bras ici. Donc, je mettrai ma boule en décalé. Ça ira très bien. Ouais, je suis en train de me demander, qu'est-ce qui est plus le cou? Le cou, c'est quand même plus la partie de la tête. Et là, c'est peut-être plutôt les épaules. Bon, on verra. Faudrait que j'aille voir des modèles, parce que j'en ai vu plein. Des filles qui ont fait des trucs magnifiques. Donc, je vais vous mettre plein de modèles. Et comme ça vous donnera plein d'idées. Yop là. Allez. On a bientôt fini l'écharpe. Bon, après, ça a quoi un bonhomme de neige? Un chapeau? Un bonnet. Ah oui, j'en ai vu une qui a tricoté un bonnet. C'était trop bien. Mais bon, moi, je sais pas où est ma laine. D'abord.
Je ne tricote plus depuis que j'ai très mal aux épaules, donc je ne sais pas où c'est tout passé. Il y a un morceau de colle là qui m'embête. Voilà. Et puis devant, on va essayer de trouver un système pour que ça ressemble à une écharpe. Alors, on va mettre celui-là là et celui-là là. C'est pas mal comme ça. Si je les mets bien au bord. Ouais, comme ça c'est pas mal. Je vais vous montrer après, une fois que j'aurai enlevé mes gros doigts de devant, je vous montre ce que ça donne. Allez, hop. Ah, j'avais dit bien au bord. Voilà. Et celui-là aussi bien au bord. On va essayer de lui faire un chapeau parce que j'ai pas la patience d'aller lui tricoter un bonnet. Et ben c'est pas trop mal, ça ressemble à peu près à une écharpe, je dirais. Hein, peut-être que j'aurais pu mettre que un pan pour que ça ressemble plus à une écharpe. Non mais c'est pas mal. Alors maintenant, je vais mettre de la colle sur la plus petite des deux. Et je vais venir mettre, alors il faut que je vous montre ça comme il faut, ma tête là, le milieu de ma tête sur la pointe entre les deux écharpes. Je vérifie que je sois centrée de partout. Et une fois que je suis contente que je suis centrée, j'appuie et je fais coller. Alors comme ça va mettre longtemps à coller, vu que moi j'utilise pas une colle à prise rapide, eh ben je vais l'empêcher de se rouvrir, tout bêtement. Alors sans rien abîmer, vous mettez des pinces un peu de partout pour que ça ait le temps de coller au milieu. Alors les pinces ne sont pas du tout là où il y a la colle, hein, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas folle, je l'ai bien vu. Mais ça empêche les boules de s'ouvrir. Et donc là maintenant, je peux un peu faire coller. Alors vous verrez, c'est pas facile parce qu'il y a l'épaisseur du bratz et des deux élastiques. Et des nœuds aux élastiques, c'est coton. Voilà. Alors un chapeau. Un chapeau. Un chapeau. Un chapeau rond. Oula. Rond qui fait... Ouais, on va faire ça. Et là, pareil. Je vais me mettre dans ce sens-là, j'y arriverai mieux. Et là, on va pas le faire non plus trop haut. Il aurait peut-être fallu que je le fasse un peu arrondi en haut, bécassine d'Odile. Et ici, alors là, je suis pas tout à fait au même endroit. Je vais être obligée de refaire mon arrondi. Ici. Et donc, du coup, je vais le refaire là. Ouais. C'est pas... comment dire que il faudrait peut-être que j'aille me chercher un patron de chapeau parce que franchement
Mais non, mais là, les arrondis sont pas du tout les mêmes. Ah, c'est un peu mieux. Bon, maintenant, il est beaucoup trop haut, mon chapeau. C'est mieux. Et puis là, je voudrais bien un petit ruban assorti à mon écharpe. Alors, on va faire aussi un peu en arrondi. Oh là là! Je suis pas sûre que j'ai vraiment fait un arrondi, là. J'ai l'impression que j'ai fait une vague ou je sais pas quoi. On va dire que c'est pas si mal que ça. Je pense que mon bas de chapeau est bien trop grand. Ce qui n'est pas grave parce que c'est plus facile d'enlever que de rajouter. Dans tous les cas. Oula, mince, je mets de la colle de partout. Là. Ah, mais il faudrait qu'il aille jusqu'au bout, là. Ah! Évidemment, pour une fois, la colle, elle colle. Vite. Ici, je vais enlever ce qui dépasse. Et là, j'ai envie, moi, de le faire quand même plus petit. Je suis partie d'un truc très grand et plus ça va, plus il devient petit. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, à la fin, je vais avoir un chapeau, mais minuscule. Oui, bah écoutez, on va dire que c'est un chapeau. Hein. Et là, ce que je suis en train de me demander, c'est s'il n'est pas 10 fois trop petit pour mon bonhomme de neige. Je pense qu'il est bien trop petit pour mon bonhomme de neige. Parce qu'il est gros quand même, là, ce bestiau. Hein. Hop. Bah, c'est marrant. Il est un peu trop petit, mais c'est marrant. Donc finalement, ça ne me gêne pas trop. Alors, j'ai rien inventé. Hein, je l'avais vu en photo. Il aurait peut-être fallu... Mais bon, comme je ne peux pas imprimer, comment je vais lui mettre ça? Un petit peu de traviole. Un petit peu de traviole à ras des yeux. Allez, hop. Et voilà. Bon, il est bizarre, hein, parce qu'il a un petit corps, une grosse tête. Il est super bizarre. Bon, ça, c'est pas grave. Vous ferez mieux que moi. Je vous fais confiance. Au niveau artistique. Merde, j'ai oublié de coller les... Ah, bah, elle est pas mal, celle-là. Bon. C'est pas grave. Les intermédiaires, on les voit pas, donc c'est pas très grave. Mais ça aurait consolidé un peu, peut-être, la bestiole. Avant de coller les deux bestioles ensemble, il aurait fallu leur mettre les polygones. Voilà. On va le faire coller. Hop, hop. Hop, hop. Maintenant, suite du travail. Alors, suite du travail, il vous faut une carte. J'en avais sorti tout à l'heure. Je les ai déjà perdues. Non. Voilà. Il vous faut des cartes grande taille. Donc, à Action, ils ont des cartes idéales pour ces die. C'est des cartes 15 par 15, enveloppe 16 par 16. Il nous faut une carte et une enveloppe. Vous choisissez une couleur. Bon, moi, j'ai pas tellement de choix. Il va falloir que j'en achète des blanches. Et vous prenez un papier, alors un papier scrap qui vous inspire. Je ne sais pas ce qui m'inspire pour un Père Noël. Moi, j'ai pas de la neige. Oh, bah tiens, pourquoi on lui met pas un papier de Noël? C'est quand même pas plus con que la moyenne. On va lui mettre un beau papier. Ouais, allez. Allez, allez, un beau papier. Oh.
Oh, il est même presque trop beau. Ah, mais on va même prendre ça. Oh, il me vient des idées. Voilà. On va prendre celui-là pour lui mettre sous les pieds. Mieux. Alors, les cartes font 15 par 15, donc il nous faut... Pousse-toi un peu, toi. Il nous faut 14,5 par 14,5. Voilà, ça, il m'en faut 2. Pas obligatoirement de la même couleur. Et ici, il faut que je choisisse ce que je veux mettre sur le devant de ma carte. Voilà. Par contre, ça fait quelle taille? Oh la vache, 15,5. Donc, il va falloir que je le rabiote en gardant le plus possible de doré. Je voudrais quand même bien garder les contours dorés. Je suis pas sûre d'être partie droite au départ. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais du coup, maintenant, je suis pas super droite. Où il est? Là. Ah! C'est pénible quand on peut pas se fier au truc mûche. Ouais, j'étais pas droite à la première. Je sais pas ce que j'ai fait. On va rectifier comme on peut pour être droite. Ouais. Là, évidemment, il n'y avait pas assez pour que ça coupe. Maintenant, j'ai combien? Oh, mais c'est encore grand, hein. C'est encore trop grand. On va faire ni une ni deux. On va couper à ras du trait doré et basta. Voilà. Et puis, je vais plus vite avec les ciseaux. Je vais plus vite et plus droit avec les ciseaux quand il s'agit d'enlever une petite épaisseur. En plus, là, en doré, eh ben, je vous jure que j'y vois vachement bien. C'est pratique. Je me plains pas là que j'y vois rien. Voilà. Et maintenant, elle mesure 14,5 par 14,5. Mais c'est extraordinaire. Mais la vie est magnifique. Un ruban. Un ruban. Je reviens. Ouais. Je tente le coup de le mettre sans ruban. Non, ça va pas faire. Un ruban. Aïe, 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 aïe. Alors ça, c'est le mal au dos. Ruban, là. Et on va y aller carrément dans le... Puisque le doré se voit bien la nuit, on va continuer en doré. Alors, vous prenez votre carte, vous l'ouvrez. Vous vous mettez sur l'extérieur de la carte et elle dure depuis combien d'heures, ma vidéo, là? 1 heure et 4 minutes. Waouh! On va faire une pause, on revient avec une deuxième vidéo. À tout de suite.